La ville de Blain a créé, dans les locaux de l'ancienne mairie, jusqu'en 1962, un musée associatif dont l'inauguration officielle a eu lieu en 1985. Dans ce bâtiment réside l'Office de tourisme, Erdre, Canal et Forêt. C'est en 1990, à l'occasion d'un travail avec les boulangers locaux, que la première exposition de fèves a eu lieu à Blain. Le succès de cette première présentation originale donnera l'idée de consacrer une pièce du musée à ce petit objet de notre tradition. À l'origine, la fève était un légume placé dans la galette. Il était le garant de la fertilité. Il ne fut remplacé qu'à partir de 1874 par une petite figurine en porcelaine. En 1960 apparaît le plastique. Et actuellement, la majeure partie des fèves sont en céramique et sont principalement fabriquées en Asie. En 2008, Madame Riffet fera le don de sa collection de 2033 fèves anciennes, principalement des fèves de la fin du 19e et du début du 20e. Aujourd'hui, le musée expose 10 000 fèves originales, mais la collection complète dénombre plus de 80 000 pièces. Les fabophiles, collectionneurs de fèves, peuvent se régaler. Il y en a pour tous les goûts. La fève comme support publicitaire, la fève comme outil de communication, la fève à vocation humoristique, la fève de créateur, la fève objet souvenir, la fève au cinéma, ou dans les rues de Paris. Il y a de cela 2000 ans, la Loire-Atlantique était occupée par le peuple gaulois, les Namnettes. Bien que Nantes tire son nom de cette peuplade, plusieurs sources ont avancé que la capitale des Namnettes, Condivinium, était située à l'emplacement actuel de Blain. Deux fouilles menées en 2000 et 2002 ont prouvé l'existence d'un établissement gaulois autour de la rue de Nantes et de la place Jolande-Clerville. Blain fut un grand bourg commercial et un carrefour de 10 voies romaines. En 1965, un don privé de la petite-fille de M. Réveillère a permis l'ouverture de cette salle d'archéologie. Depuis 1992, une salle du musée présente en permanence une collection de 60 crèches venues des 5 continents. La richesse de cette collection tient autant des provenances plus ou moins insolites de ces crèches que de la diversité des matériaux utilisés pour leur fabrication. La porcelaine, la terre cuite, le bois,
ou encore le papier mâché par exemple. Petit retour dans le temps, avec cette salle aux accents de nostalgie qui nous plonge dans une reconstitution de la place de Blain, avec ses commerces et son ambiance. La modiste, avec les coiffes locales et la mariée en noir. L'école, avec le bonnet d'âne, les morales au tableau, les plumes. La boucherie, son étal et son fameux bœuf du carnaval. L'incontournable passage à la boulangerie. Le coiffeur barbier. Le tabac. Le bistrot, avec ses jeux, son absinthe, sa tireuse à cidre. La poste. Et l'apparition des premiers téléphones. L'épicerie chez Tante Nini, avec sa proposition de nombreux produits et marques que l'on reconnaît et que l'on connaît encore aujourd'hui. Et pour terminer, le tour chez le cordonnier.